Le président de la République Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan ce matin pour Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, est arrivé. Il va prendre part à la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, FESPACO. L'opération Grand Ménage, une initiative qui vise à faire prendre conscience aux populations de leurs responsabilités dans la protection de leur cadre de vie, a débuté effectivement ce samedi ici à Abidjan en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Thierry Soley, le porte-parole du candidat de la droite à la présidentielle française François Fillon, a mis fin à ses fonctions hier vendredi, allongeant ainsi la liste des défections parmi les soutiens de l'ex-premier ministre. François Fillon compte désormais sur la mobilisation populaire. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan ce matin pour Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est arrivé. Il va prendre part à la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, FESPACO. Il a été accueilli par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, que vous voyez aux côtés du président de la République. Rappelons que la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce grand festival. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. De ma délégation et du peuple ivoirien, vous remercier de l'invitation dont vous nous honorez en considérant la Côte d'Ivoire cette fois-ci pour la 25e édition du FESPACO comme pays ami, invité d'honneur. Et j'ai le grand privilège d'avoir reçu votre invitation par la visite du ministre des Affaires étrangères, ce dont je voudrais vous remercier. Et nous sommes très heureux d'être à Ouagadougou ce matin, non seulement par rapport à cet événement important qu'est le FESPACO, mais également d'être à Ouagadougou, compte tenu des relations spéciales, des relations particulières entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Les peuples ivoiriens et burkinabés sont des peuples frères, c'est quasiment le même peuple. Et être à Ouagadougou, c'est pour moi comme étant en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais dire à Monsieur le Président toute ma joie d'être ici ce matin et de pouvoir être à vos côtés pour cet événement important du FESPACO. Le FESPACO est un événement essentiel pour le monde de la culture, pour les Africains, pour la diaspora, pour le monde entier. Et je crois que cette 25e édition montre à quel point le FESPACO est un succès burkinabé, ouest-africain, continental et même mondial. Et je voudrais féliciter les organisateurs et les autorités burkinabées pour l'éclat qui est donné donc à cet événement continental. Avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Franck Kouadjo, pour suivre le FESPACO, nous allons parler des lauréats des prix spéciaux connus. Ce sont les prix thématiques récompensant les films, tous genres confondus, en compétition ou non de la sélection officielle. Les prix spéciaux du 25e FESPACO ont été décernés. 13 prix, dont 9 remis ce vendredi 3 mars. Les autres, à savoir les prix du Conseil de l'Entente, les prix CEDEAO et le prix de l'Union européenne, seront connus lors de la cérémonie officielle le samedi 4 mars. La Rwandaise Marie-Christine est l'une des grandes gagnantes. Son court-métrage « Place of Myself » s'arroge les prix de la loterie du Burkina Faso et le prix Thomas Sankara. Dans mon travail cinématographique, ce qui m'intéresse, c'est la vie au quotidien des gens, les expériences, des choses qu'on vit mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Et donc c'est une quête profonde sur nos places dans nos communautés et donc nos rapports les uns avec les autres dans nos efforts de coexister. Dans la même veine, la rue n'est pas ma mère, traitant de l'exode rural. Le retour des enfants en ville, on a quand même fait de très belles images de la ville de Ouagadougou, donc vraiment je suis très content. Les prix spéciaux, notons-le, ce sont des prix que peuvent choisir de décerner
toute association, institution ou personne morale désireuse de contribuer au rayonnement du FESPACO. Pour l'édition 2017, le montant cumulé des récompenses s'est élevé à 80 millions de francs CFA. Franck Quadio, le Talon d'Or a été remporté en 2015 par Fièvre du réalisateur marocain Hicham Achouch. Il a été question dans son film d'un jeune homme qui a décidé à 13 ans d'aller vivre chez son père qu'il ne connaît pas. Le père lui-même habite toujours chez ses parents et se laisse porter par la vie. Il se retrouve démuni face à cet adolescent insolent et impulsif qui va violemment bouleverser leur vie dans ce quartier aux multiples visages. Le successeur de Hicham Achouch sera connu donc ce samedi. Ici, en Côte d'Ivoire, Patrick Asso, styliste ivoirien, célèbre ses 10 années d'expérience dans l'univers de la mode africaine. Le styliste a initié un défilé de mode pour revisiter ses créations à Bississoko. 2006-2016, déjà 10 ans que Patrick Asso, le styliste ivoirien aux doigts de fée, excelle dans le monde de la mode africaine. 10 ans de travail acharné, de défilés, de collections plus originales les unes que les autres. C'est donc pour commémorer ce long parcours que le jeune créateur marque un arrêt pour célébrer ses 10 ans de carrière. Ce dîner de gala s'annonce comme une célébration de la mode et par-dessus tout de la femme afro-moderne. La femme afro-moderne qui incarne la beauté physique, la beauté maternelle, la beauté sociale, la beauté du cœur, qui illumine notre vécu. Toutes ces valeurs seront en effet comptées dans différents tableaux traduisant ce mystère. Il va s'agir de la revue en groupe de 2 concepts de la maison Patrick Asso, notamment Mystère d'Orient et les femmes qui comptent. L'événement aura un caractère caritatif et humanitaire. Selon Patrick Asso, des fonds seront recueillis au cours de ce gala et reversés au son don Orion de Beaunois. Cette collecte vise à soutenir les enfants atteints de l'infirmité motrice cérébrale IMC du centre. Les 10 ans de carrière de Patrick Asso seront célébrés le samedi 4 mars. Le président de la République Alassane Ouattara et le roi du Maroc Mohamed VI sont lancés hier après-midi à Treichville au quartier Biafra les travaux de construction d'un complexe islamique et culturel. Il comprendra une mosquée, un centre commercial, une école coranique, une salle de conférence et une bibliothèque. C'est un don du roi du Maroc Mohamed VI à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou, Viviana Imer. Le président de la République Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, ensemble ce vendredi au quartier Biafra à Treichville, sur le site où sera construit un complexe culturel et islamique offert par le roi du Maroc à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ce complexe culturel et islamique de 7000 places comprendra entre autres des salles de prière, une salle de conférence, une bibliothèque, une école coranique, la résidence de l'imam et un centre commercial. Les détails de ce projet qui sera livré dans 30 mois ont été présentés au président de la République et à son hôte. Il s'agit d'un complexe où vont être construites des unités pour l'audition, c'est-à-dire les conférences, pour la lecture, des espaces pour la lecture et beaucoup d'autres facilités. Donc il s'agit d'un projet particulier, magnifique, sur un site magnifique que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu réserver à ce projet. Et puis, tout ça s'inscrit dans la coopération intégrale entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire se dit heureuse de bénéficier de ce geste du roi Mohamed VI, un geste qui vient renforcer les actes de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le roi Mohamed VI a beaucoup d'amour pour la Côte d'Ivoire. En plus des autres domaines qu'il développe avec les autorités ivoiriennes, il a bien voulu offrir ces centres magnifiques de l'adoration d'Allah à toute la communauté musulmane. Mais au-delà de la communauté musulmane, à tous les Ivoiriens qui peuvent bénéficier, parce qu'il n'y a pas que la salle de prière, la mosquée. Il y a une bibliothèque, il y a d'autres infrastructures qui peuvent, n'est-ce pas, être bénéfiques pour tous les Ivoiriens. En ce vendredi, jour de prière et de recueillement spirituel, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI
ont pris part à la grande prière officiée à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Dans le sermon qu'il a prononcé, l'imam Mamadou Traoré a remercié le souverain chérifien pour tous les projets de développement initiés par son pays en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc, qui est aussi considéré comme le commandeur des croyants, a offert 10 000 Corans aux fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Les cadres du Grand Nord se mobilisent pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly préside cette importante cérémonie qui a lieu ce samedi dans la capitale de la région du Poro. Les populations du Grand Nord, par cette cérémonie, veulent dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour le développement de cette région avec pour capitale Korogo qui a fière allure désormais. Deuxième grand titre de cette édition, l'opération Grand Ménage, une initiative qu'il faut le rappeler vise à faire prendre conscience aux populations de leurs responsabilités dans la protection de leur cadre de vie, a débuté effectivement ce samedi ici à Abidjan. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a donné le coup de balai ce matin à Anono pour lancer l'opération. Nous l'écoutons. Nous sommes venus le 28 février au Palais de la Culture pour affirmer notre engagement à avoir un pays propre et avoir un pays où toutes les maisons, les communes, les quartiers, les villages soient nettoyés. Donc je suis venue réaffirmer cet engagement avec mes frères et sœurs et on a commencé par Anono parce qu'il me semblait que c'était symbolique de commencer ici. Donc voilà, je suis venue dire que c'est très important pour la santé des populations, que le pays soit propre, soit sain. C'est très très important. Il faut balayer, il faut nettoyer. Quand vous voyez des ordures, il faut les enlever. Et c'est ce que je suis venue faire ce matin. Et des propos recueillis par Jérôme Kofi à Bolan et dans les différentes communes, la population se sont mobilisées pour accompagner l'événement. Autre information dans cette édition, en marge des travaux de la 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, communique autour de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a reçu les représentants des différentes délégations présentes à Genève. Michel Digré. La Côte d'Ivoire espère compter sur votre soutien pour que vous puissiez, au nom de l'Afrique, faire campagne en sa faveur. La Côte d'Ivoire, le choix de la CEDEAO et de l'Union africaine pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU veut compter sur l'ensemble de la communauté internationale pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, a réuni les représentants des délégations qui prennent part à la 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le temps d'un cocktail, les raisons de la candidature de la Côte d'Ivoire ont été présentées à l'assistance. Nous souhaitons, dans le cadre de notre présence au Conseil de sécurité des Nations Unies, aider au règlement des conflits et accroître notre participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Notre candidature est avant tout celle du partage des leçons et des expériences que nous avons tirées de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, afin que, dans le domaine de la RSS, la réforme du secteur de la sécurité, du DDR, le désarmement, démobilisation et réinsertion, mais aussi de la réconciliation nationale, de la cohésion nationale, les pays puissent trouver dans notre pratique les clés du succès. La lutte contre le terrorisme, la recherche de solutions efficaces face à la crise des migrants seront entre autres les priorités de la Côte d'Ivoire. Après 2 mandats en tant que membre non permanent de 1964 à 1965, puis de 1990 à 1991, la Côte d'Ivoire sollicite à nouveau le vote des États membres des Nations Unies pour la période 2018-2019. C'est le message porté par Marcel Montano à toutes les tribunes de cette 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, multipliant également les rencontres avec plusieurs délégations et personnalités, dont l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et le groupe africain. C'est en septembre 2016 que le président de la République, Alassane Ouattara,
a annoncé officiellement la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le vote, lui, aura lieu en juin prochain au siège des Nations Unies à New York. Le Japon a financé un projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire. Il s'est déroulé sur une période de 3 ans dans la région de Gbeke. Il a coûté plus de 3 milliards de francs CFA. On en parle avec Chris Diomande et Eric Goré. Les populations de la région de Gbeke confrontées au manque d'infrastructures en eau potable et scolaire peuvent pousser un ouf de soulagement grâce au projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNC. Cette région a bénéficié de la construction de bureaux, de salles de classe, suivies de la réhabilitation de forages et pompes villageoises financées par la République du Japon. Donc c'est le projet de renforcement de capacité d'administration locale, ciblé surtout dans la région de Beke. Donc autour de 8 communes, ainsi qu'au niveau de préfecture. Donc nous avons mené certaines actions pour le renforcement des capacités d'administration. Ce projet-là a permis de renforcer les capacités aux administrations locales de pouvoir fournir les services minimums de base dans le secteur de l'eau et de l'éducation. Le projet donc finissant, nous sommes venus présenter donc aux acteurs qui ont participé à ce projet les conclusions. Cette action de développement réjouit les autorités ivoiriennes qui font de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité. Je voudrais en terminant mon propos vous charger d'une mission, celle d'appuyer la requête formulée pour la phase 2 du dit projet, à l'effet de permettre de consolider les acquis dans la région du Beke et d'offrir la possibilité à plusieurs localités ivoiriennes de bénéficier des bienfaits du PCNCI. Le projet PCNC, qui a atteint sa vitesse de croisière, vient renforcer l'existant dans le domaine de l'éducation nationale, du plan et du développement. Bientôt une cartographie de la diaspora ivoirienne. Le projet est financé en partie par l'Organisation internationale pour la migration OIM. Il débutera pour le recensement des Ivoiriens résidant au Sénégal, en France et aux États-Unis d'Amérique. Gabriel Zadi. Dispersés un peu partout dans le monde, les Ivoiriens de l'extérieur ne sont pris en compte qu'en cas de besoin d'assistance. Leur intégration dans la politique de développement n'est pas perceptible, leur participation non plus. Le projet de cartographie lancé par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur vise à remédier à ces manques. Aujourd'hui, l'État est sollicité de tous les côtés sur les questions sociales de la diaspora. Mais pour que l'État apporte une réponse appropriée, il faut que l'État puisse savoir combien d'Ivoiriens résident dans ces pays, quelles sont les conditions dans lesquelles ces Ivoiriens vivent, pour qu'à chaque fois nous puissions adapter la réponse appropriée par rapport aux difficultés rencontrées par la diaspora. Le nombre d'Ivoiriens résidant à l'extérieur, d'après les statistiques, s'est accru de façon inquiétante. La Société Violence et la Banque mondiale avancent le chiffre de 1 200 000. Le Sénégal, la France, les États-Unis sont les destinations privilégiées par les Ivoiriens. C'est pourquoi le projet pilote de recensement des Ivoiriens de l'extérieur va débuter dans ces pays. Un projet financé à hauteur de 120 millions de francs CFA par l'Organisation internationale pour la migration. Le ministre de l'Intégration loue le projet et appelle la diaspora à y adhérer. Grâce à ce projet, nous disposerons désormais des données fiables, des données sur lesquelles nous pourrons asseoir notre politique. Parce que le regard de la Côte d'Ivoire sur la diaspora a changé. Et nous pensons que l'Organisation internationale pour les migrations va faire des émules et que ce projet va s'étendre à tous les pays où nous avions une population expatriée importante. La cartographie de la diaspora ivoirienne abordera également la question de l'immigration irrégulière qui interpelle le sommet de l'État. Elle lance aussi le défi d'un retour réussi pour les Ivoiriens.
Et ce projet, il faut le rappeler, débutera par le recensement des Ivoiriens résidant au Sénégal, en France et aux États-Unis d'Amérique. L'UNICEF et l'État de Côte d'Ivoire, représentés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont paraphé une convention de partenariat pour la mise en œuvre d'un projet pour le renforcement du système de santé. Ce projet est financé dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement CD2. Chantal Ouma, Akadam. Ce partenariat, qui vient d'être scellé entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'UNICEF, est un appui à l'amélioration de la demande et de l'offre des soins et services de santé maternelle, néonatale, infantile et nutritive. C'est un projet dont la mise en œuvre a une durée de 5 ans. Et ce sont les régions sanitaires du nord-est, du nord et du nord-ouest du pays qui sont concernées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour concrétiser et réaffirmer notre volonté de faire en sorte que les soins de santé primaire soient une réelle prise en compte dans nos différents objectifs. D'un coût global de 8,9 milliards de francs CFA, cette convention